إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre série de vidéos sur les thèmes qui ne sont jamais abordés dans les mosquées en France et qui pourtant font partie des fondements, parmi les fondements de l'islam. Et ceci, c'est parce que certaines personnes font partie des gens déviants, donc c'est fait exprès de leur part. Et certaines personnes sont des ignorants tout simplement, ils ne connaissent pas du tout ces choses. Donc ceci également est très grave. Donc on a en général deux types d'imams. Celui qui fait partie par exemple des Ikhwan ou des Tablir, donc forcément ce genre de choses, il n'en parlera jamais, parce que naturellement ça va le dévoiler. Ou un imam qui est ignorant, qui ne connaît rien et qui est sur le minbar des musulmans. Donc dans les deux cas, c'est très très grave. Dans les deux cas, c'est très très grave. Et les seules mosquées qui vont parler de ce fondement, ce sont les gens de la Sunna. Ceux qui sont sur la bonne voie, les frères salafiyoun. Il n'y a que eux en fait qui établissent, qui éclaircissent ces fondements aux musulmans afin qu'ils comprennent bien leur religion. Donc le fondement dont on va parler aujourd'hui n'est plus ni moins que le droit des gouverneurs musulmans. Quels sont les droits des gouverneurs musulmans sur leur gouverné? Comme vous savez en islam, il y a des droits. Il faut donner à chacun son droit. Il faut donner à chacun son droit. Le droit le plus important, effectivement, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal, le droit de l'unifier et l'interdiction de lui donner un associé. Et ensuite, le droit de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le croire, le respecter, l'honorer, l'aimer plus que toute autre personne, et sur sa sunna et l'interdiction d'innover dans sa religion, de faire ou de dire des choses qu'il n'a ni dit, ni fait, ni ordonné également. Donc il est strictement interdit d'innover en islam. Il faut se contenter de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les droits des parents, également, personne ne peut les nier. Ils ont été la cause de notre venue au monde. Ils ont souffert énormément pour nous mettre au monde, pour nous éduquer, pour nous nourrir, jusqu'à ce qu'on devienne des gens responsables et autonomes. Donc on se doit d'être bienfaisant envers eux par rapport à la bienfaisance qu'ils ont fait pour nous au début de notre vie quand on était faible et incapable. Il y a également les droits des gouverneurs. Comme vous savez, il ne peut pas y avoir de groupe, il ne peut pas y avoir d'unité sans un gouverneur. Vous avez vu que même les animaux ont des gouverneurs, subhanallah. Même les animaux ont des gouverneurs. Qu'en est-il alors des êtres humains? Est-ce que c'est possible qu'on ait une société, chacun suit ses passions, chacun fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner les sociétés mécréantes qu'on a aujourd'hui, où chacun veut dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut. Et ceci n'est pas possible dans une communauté. Donc les gouverneurs ont des droits. Ont des droits. Et ça, Allah l'a expliqué dans son livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a énormément détaillé dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ce principe fondamental n'est pas étudié dans les mosquées en France. Excepté les mosquées tenues par des salafis. Il y a que eux, subhanallah, qui expliquent aux gens ce principe fondamental. Ce principe est tellement important que dans les pays dans lesquels on a manqué à ce principe-là, ça a conduit à un chaos pas possible. La Libye, la Syrie, la Tunisie à un moment donné, l'Irak, le Yémen, le Soudan. Donc tous ces pays-là, l'Égypte à un moment donné, tous ces pays-là sont tombés dans le chaos à cause du fait qu'ils ne respectent pas leur gouverneur, qu'ils décident de se rebeller contre eux par la parole et par les actes. Et derrière, ça a créé ce que ça a créé aujourd'hui, subhanallah. Donc il est important, subhanallah, d'écouter et d'obéir aux gouverneurs musulmans. S'il leur donne quelque chose qui est interdit par la religion d'Allah, dans ce cas-là, on ne lui obéit pas dans cette chose. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, il a dit quelque chose de blâmable ou fait quelque chose de blâmable, ou qu'il a ordonné quelque chose de blâmable, et là, ça y est, on se met à l'insulter, à le détester, à dire qu'on ne reconnaît plus son autorité, on ne le considère plus comme notre dirigeant, il faut absolument qu'il dégage. Ceci est strictement interdit en islam.
Donc Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Ou vous qui avez la foi. Donc si tu as la foi, il faut que tu comprennes en fait que ceci là, ce qu'on va dire après cela, ça rentre dans des choses qui doivent être concrétisées si tu as la foi. Donc obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux parmi vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire les gouverneurs et les gens qu'ils ont mis en place, les ministres, les préfets, les maires, etc. Là, on parle bien des pays musulmans, des gouverneurs musulmans. Donc, c'est une obligation d'écouter et d'obéir aux gouverneurs musulmans. Hein? Mais s'il leur donne quelque chose de blâmable, dans ce cas-là, tu ne lui obéis pas. Mais tu continues quand même à lui obéir dans toutes les choses, dans toutes les autres choses, en fait, qui sont convenables. Et malheureusement, subhanallah, des gens vivent dans un pays comme la France, dans les pays occidentaux, et tu ne leur éclaircis pas ce principe. Et tu leur coupes entièrement de leurs gouverneurs. Parce que les gouverneurs des musulmans qui sont dans ces pays-là, ce ne sont pas les Macron et compagnie, non. Leurs gouverneurs, ce sont les gouverneurs des pays musulmans dont ils sont originaires. Donc c'est important de lier le cœur de ces gens-là aux gouverneurs des pays dont ils sont originaires. Ah, les Marocains, leur gouverneur, c'est le roi, qu'Allah le préserve, il lui accorde la santé et la réussite. Les gouverneurs des Sénégalais, c'est le président Diomaye Faye, qu'Allah le récompense et le préserve pour ses efforts. Ah, le gouverneur des Maliens, c'est leur président. Donc c'est important que tu dis à ces musulmans-là, vos gouverneurs de vos pays d'origine ont des droits sur vous. Les écouter et leur obéir dans le convenable. Dire du bien d'eux. L'interdiction de les insulter. Pour ça, il a interdit d'insulter les gouverneurs. Il a dit dans un hadith, même si on frappe ton dos et qu'on prend tes biens, écoute et obéis au gouverneur. Mais certaines personnes sont mauvaises, subhanallah. Ils veulent couper les musulmans de leurs dirigeants. Et ils sont là-bas, les massakines, dans ces pays-là, orphelins. C'est limite, ils n'ont pas de dirigeants. Et les kuffars, les gouverneurs kuffars, en profitent de cette situation pour les rabaisser, les humilier davantage. Parce que ces gens-là n'oseront même pas se plaindre auprès de leur gouverneur. Puisqu'on a coupé tout lien entre eux et leur gouverneur de base, subhanallah. Donc il faut bien comprendre que nos gouverneurs, ce sont les gouverneurs des pays musulmans dont on est originaire. Donc ces gens-là, on se doit de les aimer, de les soutenir, d'invoquer en leur faveur et de partager les choses qu'ils font qui vont dans notre intérêt. Et pas être des gens en fait qui partagent leurs défauts, leurs erreurs, et parfois même qui mentent sur eux, subhanallah. Parfois tu vois des gens qui mentent sur les gouverneurs musulmans en disant qu'ils ont fait ça alors qu'ils ne l'ont pas fait, en disant qu'ils ont dit ça alors qu'ils ne l'ont pas dit. Et même pire encore, tu as des gens qui les taxent de mécréants, qui disent qu'ils ne sont pas des musulmans, subhanallah. Pourquoi? Parce que le gouverneur il a fait ça, et lui il considère cet acte-là est un annulatif de l'islam, il le fait sortir de l'islam comme ça, subhanallah. Ou parfois même c'est que de la dunya. Le prix du pain il a augmenté, ça y est, le gouverneur c'est un kafir. Le prix de l'huile a augmenté, le gouverneur c'est un kafir, subhanallah. Non, il faut être conscient du bienfait des gouverneurs musulmans. Regardez les pays qui sont privés de gouverneurs actuellement. Comment c'est le chaos, la famine, la misère, la guerre. Alors que toi, alhamdoulilah, on est dans un pays musulman. Il y a la sécurité parce que justement, après la grâce d'Allah, le gouverneur met en place des hommes qui surveillent les frontières. Il y a des commissariats. Quand il t'arrive quelque chose, tu peux aller te plaindre. On prend ta plainte, on va chercher les coupables. On les arrête. Il y a des prisons pour enfermer les voyous et les criminels. Les frontières également, on les protège de la drogue, de l'alcool, de la débauche, etc., etc. Tout ça, il ne faut pas croire en fait que ça se fait comme ça. C'est parce que justement, il y a un gouverneur. Ils construisent des mosquées dans lesquelles tu viens prier. La mosquée elle est grande, elle est nettoyée, il y a de la place pour tout le monde. Ils donnent un salaire à un imam qui dirige la prière. Imaginons, on arrive à la mosquée, il n'y a pas d'imam. Qui dirige? Ça va partir dans des histoires de clans, dans des histoires de sectes. Les soufis vont tout faire pour diriger la prière, l'établir, etc. avec les ikhwan. Non, là par contre, on n'a pas à se débattre, à se battre pour ça. Il a déjà désigné quelqu'un, il lui donne un salaire, pareil, l'adhan également. Il y a quelqu'un qui fait l'adhan. Tout ça, c'est des choses qui arrivent par la grâce d'Allah, puis par le fait qu'il y ait des gouverneurs, subhanallah, qui font ces choses. La communauté ne peut pas être forte s'il n'y a pas de gouverneur. Et regardez aujourd'hui comment les kuffars tentent par tous les moyens possibles de diviser, de mettre la haine entre le gouverneur et le peuple. Parce qu'ils savent que ça, dès que c'est fait, ça y est, ils peuvent venir semer le chaos. Aujourd'hui, regardez combien de pays musulmans sont attaqués sur ce point-là.
Hein, je prends l'actualité, vous regardez maintenant, la France prend des gens spécialement, leur donne des prix de littérature, leur donne la nationalité, pour critiquer uniquement les pays musulmans afin de diviser le gouverneur et le peuple, de mettre l'animosité entre le gouverneur et les gouvernés. Et comme ça, derrière, eux, ils peuvent venir derrière, éventuellement, pour s'installer, prendre tout ce qu'ils veulent. Humilier, rabaisser les musulmans. Donc l'affaire Sansal, Boualem Sansal, donc vous avez très bien vu que cet homme-là est financé par les laïcs et les juifs, afin de quoi? De dire des paroles pour déstabiliser l'Algérie et de mettre la haine entre les dirigeants algériens et le peuple algérien. Hein, les Kamel Daoud. Ça montre à quel point, subhanallah, il est important pour nous de rester unis avec nos dirigeants, de les aimer, de les soutenir et de savoir que celui qui veut mettre le chaos, celui qui vient pour les dénigrer, en fait, il veut le mal pour nous tous. Parce que ce qu'il veut, finalement, c'est qu'on se relève contre lui et qu'on met le pays en chaos. Et non, et derrière, les koufars, ils viennent derrière, en sauveur, et là, ils vont se servir comme ils veulent. Parce qu'il faut savoir une chose. Les koufars sont partis de nos territoires après la colonisation, mais ils sont partis dégoûtés. Et là, croyez-moi, ils attendent qu'une chose, c'est de revenir. Et le seul moyen pour eux de revenir, c'est de mettre la fitna entre nous et nos dirigeants. Hein, ils critiquent nos dirigeants sur leur plateau télé, à travers leurs journalistes, à travers leurs ministres, à travers tout. Mais toute une armée, subhanallah, contre nous. Comment quelqu'un il voit ça aujourd'hui et il s'amuse à critiquer son gouverneur, à le rabaisser, à le dénigrer, à montrer des images de lui? Ou parfois, il critique le dirigeant d'un autre pays musulman. Non, ça, c'est les musulmans. Ce sont nos frères. Les Marocains sont nos frères, les Algériens sont nos frères. Donc il ne convient pas à un Marocain de critiquer le gouverneur algérien, ni à un Algérien de critiquer le gouverneur marocain. Non, tout ça, on est tous des frères. Ces pays-là, ce sont nos pays. Hein, même si on est sénégalais, on doit considérer également le Maroc comme un pays musulman. Hein, si demain le Maroc est attaqué, on viendra les défendre, subhanallah. On n'acceptera pas que des gens viennent salir les Marocains, s'attaquer à eux. Et c'est pareil pour l'Algérie, c'est pareil pour la Tunisie. Donc on se doit d'aimer tous nos dirigeants, ceux de notre propre pays et ceux des autres pays musulmans, d'invoquer en leur faveur, de les soutenir, de partager les bonnes choses qu'ils font et de détailler leurs droits aux gens afin qu'ils comprennent que ça fait partie de la religion. Nous, on ne fait pas de politique. On ne cherche pas des postes auprès des gouverneurs. On ne fait pas de politique, subhanallah. On dit ça parce que c'est la religion d'Allah. Et c'est dans notre intérêt à nous tous, subhanallah. Allez demander aux Syriens, quand ils se sont rebellés, qu'est-ce qu'ils ont obtenu. Allez demander aux Libyens, qu'est-ce qu'ils ont obtenu quand ils se sont rebellés. Les Irakiens, pareil, qu'est-ce qu'ils ont obtenu. Et sûr que tout ça est planifié depuis l'extérieur à travers les koufars. Depuis l'extérieur à travers les koufars. Donc ne sois pas un soutien pour les koufars contre ta propre communauté. Hein? Donc à nous de faire attention, de détailler cela aux musulmans, le droit des gouverneurs musulmans. Et là malheureusement vous avez des mosquées, ils ne parlent jamais de ça. Mais ce n'est pas étonnant parce que beaucoup parmi eux ce sont les Ikhwan. Et vous connaissez les Ikhwan. Les Ikhwan détestent les gouverneurs. Ils ne cherchent qu'à les faire tomber parce que les Ikhwan ne veulent que le pouvoir et l'argent. Tout ce qui les intéresse c'est le pouvoir et l'argent. Donc tous ceux qui ont le pouvoir et l'argent, ils font tout pour les dénigrer et les faire tomber afin de prendre leur place. Mais pas de réformer quoi que ce soit. Donc c'est des menteurs. Ils viennent et disent oui la charia, on va appliquer la charia. C'est des menteurs. Ils veulent que l'argent et l'autorité. Et dès qu'ils accèdent à cela, ils ne parlent plus de charia ni de quoi que ce soit. On l'a vu en Égypte, hein, toutes les promesses qu'ils ont fait une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont dit non, on n'a jamais parlé de ça. Donc expliquer aux gens, détailler aux gens les droits des gouverneurs musulmans et que ceci fait partie de la religion et que c'est Allah qui l'a ordonné. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu wa ulil amri minkum. Et le messager d'Allah alayhi wa sallam également l'a dit plusieurs fois dans sa sunna. Dans le hadith d'Irbad ibn Sariya, je vous conseille la crainte d'Allah et d'écouter et d'obéir même à un esclave abyssien. Donc même si un esclave abyssien vient, il prend le pouvoir par la force, hein, par un coup d'État ou par je ne sais pas quoi, il a pris le pouvoir alors qu'à la base c'est un esclave. Et le peuple, ce ne sont pas des... Même dans ce cas-là, il faut l'écouter et l'obéir. Hein? Après ils disent, car certes, celui d'entre vous qui vivra, après moi, verra beaucoup de dissensions. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna lesquelles est bien guidée. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux inventions, aux bid'ah, aux choses nouvelles dans la religion. Car toute invention est une innovation et toute innovation est un égarement. Hein? Donc les hadiths dans ce sens-là sont très très nombreux. Hein? Donc ça c'est pour dire en fait que même si c'est un esclave, même s'il n'est pas beau, parce qu'il y en a comme ça, subhanallah, ils ont un problème. Ils disent non, les Peuls, ils ne peuvent pas être dirigeants de notre pays, parce que nous, on est nombreux, on est les Wolofs ou je ne sais pas quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas des histoires de tribus, d'esclaves ou pas d'esclaves. Il a le pouvoir, il est musulman,
qu'il soit minoritaire ou majoritaire, ça, on n'en a rien à faire. Du moment où il est musulman, qu'il a pris le pouvoir, ça y est, on doit l'écouter et lui obéir. Hein? Donc beaucoup de hadiths comme ça. Hein? Pareil, Ubada ibn Samit dit, voilà, nous avons prêté allégeance au messager d'Allah pour l'écoute et l'obéissance dans l'agrément et ceux que l'on déteste. Parce que c'est facile de l'obéir quand il te donne des choses qui te plaisent. Mais est-ce que quand il te demande de faire des choses qui ne te plaisent pas, tu vas lui obéir? Parce qu'il y en a, en fait, c'est comme ça qu'il marche. Il est interdit de les insulter. Alors, dans le hadith, il dit, écoute-le et obéis-le, même s'il te frappe ton dos et qu'il prend tes biens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas des gouverneurs qu'on a? Alhamdulillah, des bons gouverneurs musulmans qui craignent Allah, qui font ce qu'ils peuvent pour notre intérêt, pour la nourriture, parce que tu manges, c'est parce que, t'inquiète, va à la frontière, tu vas comprendre ce qui se passe en fait. C'est que les marchandises rentrent, mais le jour où il n'y a pas de gouverneur, il n'y a plus de marchandises qui rentrent, il n'y a plus de marchandises qui sortent. Hein, et les voyous sont là, ils vont couper les routes, ils vont tout prendre, subhanallah. Allez dans les frontières. Hein, moi j'ai déjà voyagé vers la frontière mauritanienne. Allez voir le nombre de soldats qui sont là, qui se relaient matin, midi et soir pour que nous on puisse dormir tranquillement et manger tranquillement. Et prier tranquillement, subhanallah. Hein, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a même pas d'adoration. Parce que les adorations, vous avez vu, la grande majorité des adorations en islam, c'est des adorations qui se font en groupe. La prière en groupe, le jeûne, on jeûne tous ensemble, la fête de l'Aïd, hein, la fête du vendredi. Toutes ces choses-là, hein, l'enterrement, le mariage, toutes ces choses-là, subhanallah, vous avez vu que c'est toujours des choses en groupe. La zakat, tout ça, c'est des choses en groupe. Donc, s'il y a la fitna, s'il n'y a pas de gouverneur, si on ne le respecte pas, on ne l'écoute pas, on ne lui obéit pas, on se rebelle contre lui par la parole ou par les armes, dans ce cas-là, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Hein, les femmes seront violées, les biens seront volés, et il n'y aura personne auprès de qui tu peux aller te plaindre. Allez demander à ceux qui en sont privés actuellement, subhanallah. Donc moi, je ne sais pas pourquoi des imams n'éclaircissent pas le droit des gouverneurs musulmans sur les musulmans, sur leur peuple et sur les gouvernés. Ils le détaillent pas, ils ne l'expliquent pas, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'idéologie des Khawarij, le fait de se rebeller contre le gouverneur, est très répandu dans les pays musulmans. Tu discutes avec quasiment la plupart des musulmans, dès que tu vas parler du gouverneur, c'est insulte, rabaissement, moquerie, le rendre mécréant, faire son takfir, excepté les frères de la sunna, parce que justement, ils vont dans des livres, ils vont acheter des livres qui parlent de ça, ils vont écouter des durous et des khutbahs qui parlent de ça dans leur mosquée. Mais quant aux autres personnes, tu te dis, mais comment ça se fait que vous coupez les musulmans de leurs dirigeants? Vous les coupez de leur pays de base. Donc jamais t'entends dans ces mosquées-là les mérites des gouverneurs musulmans, les mérites des pays musulmans également. Il faut le dire, subhanallah, les pays dans lesquels, subhanallah, on entend l'adhan 5 fois par jour, le tawhid, il résonne dans toute la ville. Le matin, tu n'as même pas besoin de réveil. C'est l'adhan qui te réveille, subhanallah. Hein? Pourquoi tu ne cites pas ces bienfaits? Pourquoi vous ne citez pas les bienfaits des gouverneurs musulmans et des pays musulmans aux musulmans qui sont en Occident, dans les mosquées? Pourquoi vous ne le faites pas? Hein, vous les laissez comme ça livrés à eux-mêmes, ils sont coupés de leur pays, ils sont coupés de leur gouverneur, et ben dans ce cas-là, les koufars, ils en font ce qu'ils veulent, subhanallah. Ils mettent en place des lois, contre eux, ils mettent en place des règles, tout ça contre l'islam et les musulmans, parce que c'est des gens orphelins de leur pays, orphelins de leurs dirigeants. Et non, il faut donner, il faut dire aux gens les droits des gouverneurs, et dire qu'en fait ça, c'est une obligation. Comme le prophète sallam t'a ordonné de prier, de jeûner, hein, de respecter tes parents, il t'a également ordonné d'écouter et d'obéir à ton gouverneur, de ne pas lui manquer de respect, de ne pas l'insulter, de ne pas propager ses défauts, d'invoquer en sa faveur, de l'aider et de le soutenir. Si tu vois qu'il y a des choses chez lui qui sont des choses pas correctes, et tu patientes, subhanallah. Mais il y en a, c'est des gens mauvais. Ils disent non, le gouverneur, il faut qu'il soit comme Omar ibn al-Khattab. Sinon, on ne l'écoute pas, on ne lui obéit pas. Est-ce que toi, tu mérites d'être gouverné par quelqu'un comme Omar ibn al-Khattab? Mets-toi en question. Est-ce que Omar ibn al-Khattab, les gens qu'il dirigeait, c'était toi et moi? Il faut craindre Allah. Tu ne peux pas vouloir un gouverneur comme Abu Bakr, alors que tu fais partie des gens qui parfois ne connaissent même pas le tawhid correctement, ni le shirk correctement, afin de s'en éloigner. Et à un moment donné, il faut arrêter ce plan-là. Où ils disent non, le gouverneur, il faut qu'il soit parfait. Aucun défaut, aucun péché. Sinon, on ne lui obéit pas. Dans ce cas-là, il faut des anges pour nous gouverner. Et ça n'arrivera jamais, ce plan-là. Donc c'est important, ce plan-là, qu'on comprenne. Aujourd'hui, juste, même si quelqu'un, religieusement, il n'est pas très calé, mais tu regardes juste l'actualité. Comment les koufars font tout pour diviser les gouverneurs et les gouvernés dans les pays musulmans.
Et pourquoi ils font ça? Pour pouvoir rentrer. Soit ils le font à travers des shaitans qui balancent des paroles sataniques parmi des écrivains, parmi des journalistes, hein, comme on l'a vu récemment avec l'Algérie, ou ils le font parfois en armant des groupes armés terroristes pour qu'ils le font. Hein, comme ils l'ont fait, les Français le font avec Boko Haram pour diviser les Maliens, diviser les Burkinabés, diviser les Nigériens. Hein, vous avez vu qu'il y a maintenant beaucoup de ces pays-là commencent à les virer parce qu'ils ont compris en fait ce qu'ils font, subhanallah. Donc à nous de craindre Allah, d'écouter et d'obéir à nos gouverneurs, de leur donner leurs droits, même s'ils ne nous donnent pas nos droits. Et de savoir que ça va dans l'intérêt de tout le monde et qu'il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, il n'y a rien s'il n'y a pas de gouverneur. Tout ça, c'est fini, subhanallah. Hein? Et puis, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de tout ça, subhanallah. Donc, faisons attention à cela. Hein? Donc, on demande à Allah qui récompense pleinement les frères de la Sunna, les frères salafiyoun, qui étudient ce fondement, qui le portent, qui le propagent parmi les musulmans, qui le détaillent, qui l'expliquent. Hein? Donc, écoutez les frères salafiyoun. Il n'y a que eux qui vous permettent d'avoir une bonne compréhension de la religion et de ne pas être égarés. Parce que ce principe-là a été négligé par beaucoup de gens, ils ont fini dans le terrorisme. Tous ceux qui ont été rejoindre Daesh et compagnie. Est-ce que vous pensez qu'ils connaissaient le droit des gouverneurs musulmans? Ils ne le connaissent pas, parce que s'ils le connaissaient, ils ne seraient pas partis. Parce que pour partir au djihad, il faut l'autorisation du gouverneur musulman. Et le djihad se fait avec le gouverneur musulman. Avec le gouverneur musulman. Donc quand quelqu'un, Daesh, Al-Qaïda ou Ben Laden ou Baghdadi t'appelle, tu dis mais lui il est qui? Quel gouverneur? Quel pays? Non, c'est le roi du Maroc qui appelle au djihad. Et c'est derrière le roi du Maroc qu'on fait le djihad. C'est derrière le président Diomaye Faye qu'on fait le djihad. Mais en dehors de ces gens-là, personne parmi les musulmans n'a pas le droit de dire venez, on va au djihad, je ne sais pas où, en Syrie. Toi t'es qui? T'es même pas un gouverneur. T'es le gouverneur de quel pays? Tu sors d'une grotte comme ça et tu appelles les gens pour dire venez au djihad et puis les gens ils y vont. Donc tous les gens qui ont été rejoindre ces gens-là, c'est des gens, c'est des jeunes à qui on n'a pas détaillé les droits des gouverneurs. Parce que si on leur avait détaillé les droits des gouverneurs, ils ne seraient jamais partis rejoindre quelqu'un d'autre pour dire qu'ils vont faire un djihad. Hein? Donc, on demande à Allah qui récompense pleinement les frères de la Sunna, qu'il augmente leur mosquée et leur nombre, qu'il leur accorde la sincérité dans leurs actes et leurs paroles, et qui les aide également à propager cette religion comme ils le font déjà. Donc, prenez le temps de connaître les droits des gouverneurs. Allez écouter des dourous qui parlent de ça. Allez acheter des livres. Hein, vous avez les livres, les 6 fondements avec l'explication de Cheikh Abdel-Razak al-Badr. Il parle de ce fondement-là et il l'explique très très bien hein, dans le livre, le commentaire des livres de Cheikh Mohammed al-Wahhab. Hein, pareil que beaucoup de livres, subhanallah, et les savants ils en parlent. Sinon, allez écouter les dourous des étudiants en sciences, les khutbahs qu'ils ont fait sur ça ou les conférences qu'ils ont données sur les droits des gouverneurs. Donc c'est important de connaître les droits des gouverneurs. Parce que c'est un principe, si tu le négliges, tu peux te finir tué. Tu peux finir esclave des juifs et des chrétiens un jour. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre ça. Regardez l'actualité aujourd'hui, comment les koufars font tout pour nous déstabiliser. Et c'est à travers ce principe-là qu'ils nous font critiquer et rabaisser les gouverneurs. Montrer, à regarder dans le pays, il y a la misère, il y a la faim. Il n'y a pas la misère chez eux. Il y a quel pays dans le monde dans lequel il n'y a pas de misère? Forcément, dans tout pays, il y a des choses négatives. Mais chez nous, ils vont le voir, ils vont l'agrandir, ils vont le mettre sur le compte du gouverneur pour que le peuple se rebelle contre le gouverneur. Après, eux, derrière, ils viennent, ils ramassent les trésors. Hein? Donc fais attention, ne sois pas en soutien à Shaitan contre ton peuple, contre ton dirigeant et contre ta religion. Donc ce qui est étonnant, tu as certaines personnes, quand tu leur dis voilà, ton épouse a des obligations vis-à-vis de toi, elle doit t'occuper, elle doit t'écouter, t'obéir, te faire à manger, ils sont contents. Et quand on leur dit bah, ton gouverneur, tu dois également l'écouter et lui obéir dans le convenable, etc. Et là, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, subhanallah. Hein? Lui, c'est comme s'il veut une société, tout pour lui. Mais sauf qu'il ne sait pas en fait que, subhanallah, si tu arrives à marcher tranquillement, à t'habiller tranquillement, à manger tranquillement, à boire tranquillement, après la grâce d'Allah, c'est parce que le gouverneur travaille. S'il n'y a pas de gouverneur, ni tu mangeras, ni tu marcheras tranquillement, ni tu dormiras tranquillement. Regarde juste les pays qui en sont éprouvés. Donc, donnez aux gouverneurs leurs droits, même s'ils ne nous donnent pas nos droits. Invoquer en leur faveur. Regardez l'imam Ahmed. Et c'est là où vous voyez le mérite de l'imam Ahmed, subhanallah, avec tout ce qu'il a subi de la part des gouverneurs de l'époque. Et il disait, si j'avais une invocation dont je savais qu'elle était exaucée à coup sûr, je la réserverais au gouverneur. Parce que le gouverneur, s'il se réforme, c'est facile que le bien se reprend dans le pays.
Alors que nous, les massakines comme nous, qu'est-ce qu'on peut faire? À part conseiller une ou deux personnes. Alors que le gouverneur demain, il dit à partir de maintenant, plus de shirk dans tout le pays. Ça y est, c'est fini. Regardez à l'époque en Arabie Saoudite, comment Mohamed El Wahhab, avec le soutien de la famille Ali Saoud, ils ont fait disparaître le shirk et la bid'a. Et là, ils ont gagné la puissance et l'autorité. Ils ont regroupé comme ça l'Arabie Saoudite en un pays. Et ils en ont fait un vaste pays, subhanallah. Et jusqu'à présent, ces descendants, comme les préserve, sont sur ce bien-là. Regardez la puissance et l'autonomie et la fierté et la souveraineté qu'ils ont dans le monde, subhanallah. C'est l'État le plus respecté au monde. Hein? Et parce que, justement, il y a des gouverneurs qui combattent le shirk, qui appellent le tawhid, qui combattent la bid'a, qui appellent la sunna, et qui mettent en place des lois, par exemple l'interdiction, l'obligation du voile, hein, etc., etc., tout ce qui fait partie de la religion d'Allah. Et vous voyez que d'un seul coup, subhanallah, alors que nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est faibles. Eux, ils ont l'autorité, subhanallah. Donc, s'ils ont l'autorité et qu'on demande à Allah qu'il les guide, qu'il les oriente, qu'il les réforme, qu'il les assiste, mais vous allez voir qu'en une journée, le bien va se répandre partout dans le pays, subhanallah. Mais si on dit non, 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 on les insulte, on les maudit, mais si on les maudit, ben c'est simple, ça va se retourner contre nous parce qu'ils sont en nos têtes, ils vont prendre des décisions qui vont nous détruire. Donc bien comprendre cela, subhanallah, on se doit d'aimer ces gens-là. Allah les a choisis, les a mis en nos têtes, on invoque en leur faveur, on les aide comme on peut, on fait tout ce qu'on peut pour que le pays s'améliore. Et on n'oublie pas les faveurs, les bienfaits dont on jouit actuellement et qui sont des choses en fait que eux ils font. Voilà, ils mettent des gardes au niveau des frontières, il y a la police, il y a la gendarmerie, hein, il y a les mosquées, il y a la DAN, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il faut en fait pour qu'on puisse vivre tranquillement. On mange tranquillement, on dort tranquillement, on voyage tranquillement, on achète, on vend tranquillement. Ceci est dû par la grâce d'Allah, puis par le fait qu'on a un gouverneur qui met en place des gens, des soldats, des ministres, des délégués, qui payent des gens, qui veillent à tout cela afin que nous on puisse vivre tranquillement. Donc je m'étonne vraiment que des gens qui ont des mosquées en France ne te parlent jamais de ça. Mais comme je dis, vous avez deux types de personnes. L'égaré, qui fait partie des Ikhwan ou des Tablirs, un déviant qui n'est pas sur la bonne voie, ou un jahil qui ne distingue pas sa main droite de sa main gauche. Il n'y a que les gens de la sunna, les frères salafioul, qui te parlent de ce principe-là dans leur cours, dans leur khutbah, qui t'incitent à acheter des livres qui parlent de ce principe-là, afin que tu le comprennes très bien et que tu ne sois pas un âne pour les juifs et les chrétiens qui va tuer sa famille, ses frères et sœurs, ses voisins, qui va salir l'islam, l'image de l'islam. On demande à Allah qu'il nous préserve, qu'il récompense nos gouverneurs de la meilleure des manières, qu'il les guide, qu'il les réforme, hein, qu'il les assiste dans tout ce qu'il aime et agrée, hein, qu'il mette l'amour des gouverneurs dans nos cœurs et qu'il mette notre amour dans le cœur des gouverneurs, hein, qui nous permettent de les aider, de les assister et pas d'être des poids pour eux, des gens qui leur donnent plus de travail, qui les fatiguent davantage, des gens au contraire qui leur facilitent leur mission, qui les aident dans leur mission. Alors on demande à Allah qu'il nous unisse sur la vérité, hein, sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sur le tawhid et la sunna, qui nous permettent à tous de combattre le shirk, de combattre la bid'a. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.